Le droit de veto du sang, je vous explique. C'est le fait que le sang qui vous a engendré et qui a d'autorité sur vous, ou le sang qui vous a nourri, ou le sang qui vous a servi, vous appelle et vous ordonne à ne pas dire non. Nous sommes dans un monde où il y a une cartographie sorcellérique. Et cette cartographie sorcellérique est évidente. Et dans cette cartographie sorcellérique, dans chaque maison que vous voyez, le diable a au moins 2 sorciers. Dans chaque famille, le diable a au moins 2 sorciers. Dans chaque famille. Je répète, dans chaque famille. Dans chaque famille. Dans chaque famille. Et la première bataille que les enfants de Dieu doivent gagner, c'est de tout faire pour que le diable ne plante pas ou n'initie pas des sorciers dans leur maison ou dans leur famille. Si ton propre frère devient sorcier, tous ceux qui veulent t'attaquer vont juste leur transférer le dossier de l'attaque à ton frère et ton frère conduira le dossier. Si ton propre père est un sorcier, si tu as un problème avec un sorcier en France, il ne va pas t'attaquer directement. Il transfère le dossier d'attaque à ton propre père. Et ton propre père utilisera maintenant le droit de veto du sang pour te frapper dur et frapper rapidement. Et tu ne pourras pas te défendre parce que c'est le sang. Et parce que le problème va surgir pas de l'extérieur, mais surgira de l'intérieur de ton sang. Et tu ne pourras pas attaquer ton sang. Il te sera difficile d'attaquer ton sang. Et il te sera difficile de voir même le problème quand le problème vient du droit de veto du sang. Quand c'est ton propre père ou ta propre mère qui est sorcier et qui est en train de gérer ton dossier, il sera très difficile d'abord d'identifier que c'est ton propre père. Parce que c'est le sang. Le système de veto du sang sera utilisé pour t'aveugler. Le système de veto du sang activera les émotions. Le système de veto du sang activera les doutes. Tu vas dire, oh, c'est mon père que j'ai vu dans les rêves. Hein. Et le sang va dire, non, 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 c'est pas ton père. Tu sous-estimes juste. Rien d'important. Parce qu'il y a quelque chose déjà qui te contrôle depuis le sang. Même si un prophète te dit, fais attention. La manière dont je vois ta mère, elle a la main dans tes problèmes. Tu diras non. Tu ne pourras pas croire. Alors que la sorcellerie est la force qui utilise d'abord son sang contre elle-même. La sorcellerie ne détruit pas d'abord dehors, il détruit d'abord à l'intérieur. L'occultisme, le mysticisme ne détruit pas d'abord dehors, il détruit à l'intérieur. Et il détruit quoi? La sélection eugénie. Je dis quoi? Il détruit quoi? La sélection eugénie. Quand ton père devient sorcier, il regarde dans ses enfants l'enfant qui a plus de grâce, l'enfant qui a plus de facilité, l'enfant qui a plus d'étoiles. C'est cet enfant-là qu'il donne. Et si jamais c'est des jumeaux, il reçoit double récompense. S'il donne l'aîné, il reçoit triple récompense. S'il donne un enfant qui doit devenir un serviteur de Dieu, on lui donne près de 7 récompenses. Parce qu'on dit, tu viens de sauver notre royaume. Et il reçoit de grades. Les grades qu'il doit recevoir en 7 ans, dans la sorcellerie, quand il donne ses propres fils, il reçoit rapidement. En un mois, il a déjà d'échelons. Donc le système de la sorcellerie trouve de la fierté à utiliser le droit de veto du sang pour détruire. Quand c'est ton père qui t'appelle, tu réponds d'une autre manière. Tu réponds avec un respect. C'est ce respect-là. C'est ce droit de père et ce respect-là qu'il va utiliser maintenant pour invoquer ton esprit dans le règne de la sorcellerie en se basant sur la connexion et le veto du droit de sang. Et ton esprit va répondre parce que c'est ton père. En voulant t'invoquer, il dira, c'est mon fils.
je l'invoque, je l'ai engendré et je l'invoque par le lien du sang. Et il ne pourra pas dire non, parce que je l'ai engendré. Et en disant cela, si tu es quelqu'un qui n'a pas travaillé sur ton sang, avec le sang de Jésus, ton âme répondra. Et ton propre père pourra t'égorger. Ou ton propre père pourra te livrer à la destruction.